Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier quand même tout le monde puisque la dernière a presque passé 10 000 vues. Elle les a peut-être passées du coup là, à cette heure-là, j'ai pas revérifié. Donc merci tout le monde, ça fait plaisir quand même. La première a bien marché, les autres un peu moins. Je dis bah tiens c'est bon, ça y est, c'est fini, plus personne s'intéresse. Et puis là si, punaise, la quatrième, impeccable. Donc là, vidéo visite du site où on stocke les céréales, enfin les maïs pour le moment. Il y a partie atelier, partie stockage matériel, puisque je vais pas filmer, j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque j'ai refait de la moisson tous les jours. Ça a pas mal avancé, donc je voulais pas faire une deuxième vidéo que de boissonneuse. Donc ça sera visite du site là, et puis quand même quelques vues de drone des batteuses, puisque j'ai fait des plans de drone sur le blé avec la grosse et puis la petite dans les colzas. Donc comme ça vous pourrez voir les deux quand même.
se retrouve en haut de l'élévateur. Je sais pas à quelle hauteur on est, on doit être, je pense, vers 20 mètres par là. Bon, ça commence à être assez haut, mais comme ça, moi, on voit bien tout le site. Je descendrai après faire quelques vidéos en bas quand même. L'arrivée du site, bascule, on bascule et puis bascule. Ensuite, on a un premier tunnel, un deuxième tunnel, 3, 4, 5 tunnels. Stockage matériel. Ça va bien pour stocker tous les... On stocke les enrouleurs l'hiver du coup. Donc comme ça, tout est à l'abri, ça va bien. Et puis ensuite, toute la partie bâtiment. Ces bâtiments qui ont été construits en plusieurs fois, hein. On y voit bien du coup. La première partie, c'est celle-ci. Ensuite, il y avait eu l'autre de fête, la partie stockage. Et puis à la fin, la partie là-bas, c'est tout isolé, ça là-bas. Il y a 2200 mètres carrés de couvert. Un peu comme sur l'autre site qu'on a nous à la ferme. Ça, c'est le site que j'ai repris quand je me suis installé. Et donc là, en dessous de nous, il y a la partie séchoir à maïs, le boisseau. Là-dessous, c'est le stockage à plat. Et là, les deux avancées de toit, c'est les cases où on stocke du maïs vert avant de le sécher. Donc on descend et on visite tout ça. On se retrouve en bas. Donc on va faire la partie stockage dans un premier temps. Et puis après, on passera derrière la partie stockage matériel. Donc là, comme je disais, on bascule avec tout ce qui est éléments là-bas pour imprimer les tickets, tout ça, dans la petite roulotte. Là, c'est les 4 cases. Elles nous servent quand on moissonne le maïs. En gros, on moissonne un jour, on stocke le maïs vert ici. Comme ça, après, j'ai du stock et je peux tourner au séchoir pendant 3-4 jours. Et la batteuse peut partir faire un autre client. Et puis là, comme ça, au moins, l'avantage, c'est que là, on a stocké nos semences de blé qui vont être à trier. Hop, on a fait une variété par case. La troisième. Là, il reste des big bags dans celle-ci, puisque du coup, l'hiver, on stocke tous nos big bags d'engrais. Comme ça, au moins, c'est tout là. On est tranquille quand on veut attaquer, que ce soit la nuit, le matin, un dimanche, un samedi, un jour férié, c'est tout là. Donc là, il en reste quelques-uns. Et puis, j'ai 2 bennes qui sont pleines de semences de blé aussi. On va trier tout ça, on va faire trier tout ça incessamment sous peu, que ce soit prêt pour les semis de blé. Donc de l'autre côté, là, on a la partie fosse et séchoir. Juste là. La fosse. Derrière le séchoir. On a une vis qui reprend dans la fosse. Tac. La vis, elle y remonte de la fosse. Ensuite, il y a une autre vis qui traverse dessous. Et qui donne à l'élévateur. Ensuite, l'élévateur, il monte en haut. Et puis ensuite, c'est tout par la gravité. On choisit où ça retombe en faisant bouger les câbles. En haut, ça fait bouger les trappes. Tac, tac, un coup à droite, un coup à gauche. Et on sait où ça va. Ça, c'est la partie brûleur. Donc, c'est un brûleur à gaz. Qui d'ailleurs va être révisé début septembre. Et le boisseau de chargement. Pour expédier pour les camions. Comme ça, je stocke 30 tonnes, un camion. Quand le camion arrive, un quart d'heure après, il repart. Sinon, après, quand il y en a trop, on recharge au télescopique, mais c'est un peu plus long. Donc voilà pour la partie un peu stockage. Voilà, quand ça arrive en haut de l'élévateur, en fait. Après, donc on choisit un coup. À chaque fois, il y a une boîte 2D de direction. Donc par exemple, là, si on envoie dans celle de gauche, hop, ça va au boisseau. Et si on met dans l'autre sens, ça redescend avec le tuyau. Et puis ensuite, il y a une autre boîte, on choisit à droite, à gauche. Donc voilà. Et ensuite, une fois que donc c'est sec, on a la partie stockage à plat à l'intérieur du bâtiment. On y retourne. La cuve de gaz donc. La petite cour avec les petites haies qu'il faut qu'on taille. Et donc, demi-tour. Le maïs sec, il retombe dans la vis rouge, là où il y a le scotch. Ça, c'est à refaire d'ailleurs. Et ensuite, il y a une autre vis qui emmène par-dessus le toit et qui tombe du coup ici. Ça tombe là, et cette vis-là emmène le tas soit là-bas, soit ça retombe là. Et donc là, quand tout est plein, là, on peut mettre 600 tonnes à peu près de maïs sec. C'est pas assez pour nous ce qu'on fait à l'année. Du coup, on expédie au fur et à mesure en attendant d'avoir un peu plus de place, on verra. Et ensuite, du coup, pour
repartir, pour pas tout reprendre non plus au télescope, il y a un trou là dans l'angle qui retombe dans la fosse. Donc comme ça on ouvre la trappe, le maïs sec retombe dans la fosse et après il y a juste à y pousser un peu là dans le coin au tracteur. On n'a pas besoin de tout recharger au télescopique, sauf quand il y a trop de camions d'un coup. Bon, ça marche bien. L'année passée on a séché 3500 tonnes ici quand même. Et donc là, ça va refermer. Et donc là toute la partie commande de toute l'installation, c'est tout ici. Bon, la plupart du temps c'est tout en automatique de toute façon. Quand la fosse est pleine, il se charge, il fait son cycle de séchage, ensuite il a un cycle de refroidissement, ensuite il se vide et ensuite il se recharge à condition que la fosse soit pleine. Donc dans la fosse, en chargeant bien la fosse, on tient 2 séchoirs. Donc l'avantage c'est qu'il fait presque une nuit toute seule. Puisque le soir on le fait charger, on remplit la fosse et il en a 2 dedans. Donc ça veut dire qu'en fait il a 3 cycles complets. Donc quand on finit de moissonner le soir, que c'est un peu tard, et bah hop on remplit, puis ça tient jusqu'au lendemain matin. Mais bon, il faut quand même qu'il y en ait un pas loin et puis qu'il passe faire un tour au cas où. Et ensuite la partie stockage, matériel, atelier. Bon, c'est un peu le bazar parce que j'ai fini de poser les tuyaux et puis je suis en train de trier les cannes qui me restent parce qu'il y en a des bouchées, il y en a des cassées, donc pas faire attention. Donc voilà, un peu toute partie établie, stockage des pièces, des boulons, des cils et là. Rien de bien fou, hein, c'est un atelier normal. Fermé à clé, alarme, caméra, tout ce qu'il faut. Derrière, du coup, on arrive après la partie isolée. Il fait nuit, c'est normal. Hop. Et donc voilà, ouais, on a mis la batteuse là, comme ça elle est à l'abri. Il y a des planches en bois contre les murs. Parce qu'en fait on y a rempli de maïs et l'ancien propriétaire il faisait aussi. Vu que là-bas on a que 600 tonnes, il y a un moment donné on était coincé. Donc là toute la partie là c'était tout rempli en maïs. On était monté presque à hauteur là-bas 2 mètres. On était monté un peu au milieu. Et puis là à 0 contre le bardage. Donc là on avait stocké pas mal, on était plein à craquer l'année dernière. En attendant que les camions arrivent. Et puis après on a fait une grosse semaine où il y avait 10 camions par jour. Donc ça a pas mal évacué, ça a bien été. Et là on a fini tout ce qui était la partie fermée. Le reste c'est les tunnels. On stocke que du matériel, que des outils, jamais de tracteur, jamais rien. Comme ça on est sûr. Je dis ça mais il y en a un qui est garé sous le tunnel. Parce qu'on l'a garé à midi et il repart ce soir, donc c'est pour ça. Et donc là après on a la petite avancée là qui sert à mettre tous les petits outils. Puisque les gros tracteurs passent pas dessous de toute façon. Mais ça va bien. Ça c'est un enrouleur qui est crevé. Sauf qu'on est dimanche. Donc tant pis, ça attendra mardi puisque lundi c'est férié. C'est comme ça. Hop, on passe de l'autre côté, direction les petits tunnels. Là c'est une dalle de lavage. C'est bien pratique. Ça évite de laver dans les cailloux. Y a pas de, on lave jamais le pulvé ni rien, donc il n'y a pas de phytobac, c'est normal puisqu'on lave quand on est à la ferme, sur l'autre site. Donc premier tunnel, on l'a vu, je passais dessous avec le drone. Le deuxième là-bas c'est le même. En fait c'est des anciennes cellules de stockage de céréales, hein. C'est de la tôle ondulée. Et donc ils avaient racheté ça et puis ils les ont mis comme ça pour faire un tunnel, ça va bien, ils sont assez hauts. Le deuxième tunnel, j'ai mis ma coupe. Comme ça, elle est à l'abri. Toc, 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 toc. Elle est toute propre. Mais ça, vous y verrez dans la prochaine vidéo. Parce que je l'ai soufflé ce matin. Là, j'ai 7 tonnes de semences qui vont être à trier. Hop, deuxième tunnel. La deuxième coupe qui est propre et qui est prête pour les tournesols. Mais ça, c'est pareil, vous y verrez dans la prochaine vidéo. Ça, c'est de la paille. Bon, j'en fais jamais d'habitude, mais là c'est exceptionnel. Hop, deuxième, troisième, quatrième tunnel. Des chômeurs à dents à grammes, ça c'est un vieux enrouleur qu'il faut qu'on modifie un petit coup. Et puis le dernier tunnel. Hop. Le seul masset qu'il y a sur la ferme, on n'a pas le choix, il est en cuma. On a voté, tout le monde voulait un masset. Tant pis.
Et voilà, on a fini le petit tour. Bon, il reste 2-3 petites bricoles, mais je vais pas non plus tout vous montrer. Il y a une partie vestiaire avec une douche, tout ça, c'est bien pratique. Puis quand on est dans le coin là maintenant, avant il fallait remonter à la ferme là-bas puisque mes parents habitent sur place, donc c'était un peu galère. Là au moins maintenant on est là, quand on souffle les batteuses le matin ou le soir, une petite douche, parce que sinon ça gratte, c'est la mort. On a envahi de petits lapins dans les buissons, c'est affreux. Bon, et maintenant on passe du coup sur les vues de drone. Non, je voulais mettre avant. C'est une fin de vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, 16h. Je vais essayer de toutes les sortir à 16h. Ça sera la fin des moissons. Donc on va mettre les 2 batteuses dans la même parcelle juste pour faire une vidéo. Et puis quelques petites bricoles à voir. Allez, merci. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui va pas, ce qu'il faut changer. Et je vous dis à la prochaine.